figurine no jutsu. Ah, j'ai enfin réussi l'invocation de la figurine SH Figart d'Orochimaru. Orochimaru, franchement, c'est mon méchant préféré dans Naruto. Charismatique, mais aussi c'est un sale type, quoi. Il est menteur, il est cruel, il est sans pitié, il fait des expériences. C'est aussi un génie du ninjutsu puisqu'il cherche à acquérir toutes les techniques de ninjutsu et pour ça il va sacrifier énormément de personnes, d'enfants pour arriver à son but, mais il y arrive puisqu'il arrive même à ressusciter les morts et à lui-même à transférer son âme d'un corps à l'autre. Donc c'est un personnage qui est vraiment intéressant. Pour moi, il faut un bon méchant pour faire une bonne série et lui il est carrément dans cette veine-là. Regardez par exemple Dark Vador qui a un peu des points communs avec Orochimaru dans le côté cruauté avec ses sbires, le côté aussi l'histoire, l'enfance d'Orochimaru est assez troublée. Et pour avoir travaillé pendant plusieurs années chez le leader mondial du déguisement sous licence, je peux vous dire que le déguisement de Dark Vador chez les enfants, ça cartonne beaucoup plus que Rey, que les Jedi, et le Stormtrooper aussi c'est pareil. Donc des bons méchants font pour moi une bonne série. Regardez, j'adore par exemple Megatron, et c'est rien de le dire. Saikil aussi est un de mes méchants préférés. Et Orochimaru, franchement, dans Naruto, c'est mon méchant préféré. Donc, on va faire un petit tour du packaging. Packaging strict nécessaire, ça c'est bien. On n'a pas de surplus de plastique, du suremballage. Voilà, tout est là. On a ici les visages. On va avoir 3 visages plus celui qui a donc 4 visages en tout. On a un petit visage surprise qu'on verra après. Le serpent ici, plusieurs mains, et puis là une jolie photo avec des coups de stylo pinceau, on va dire, pour recréer peut-être le côté un peu manga, dessiner les ancrages du manga. On a le petit sticker important Tameshination ici qui prouve quality que c'est un vrai, parce que figurez-vous que SH Figart c'est une gamme de jouets qui est copiée aussi. Et donc petit tour du packaging très sympa. On a plusieurs poses, c'est important aussi d'avoir ça parce qu'on va avoir plusieurs mains, plusieurs attitudes, et là il nous montre un peu des exemples de ce qu'on peut faire avec ces positions de main, toutes ces positions de corps. C'est intéressant aussi de se fier à la boîte pour savoir quelle main choisir pour quelle pose et taper les bonnes poses. Vous voyez, celle-là est parfaite. Là ici on a la langue sortie de ce reptilien d'Orochimaru. Et je vous propose tout de suite qu'on passe à l'ouverture. Unboxing no Jutsu. Faudra que je l'examine de près. On attaque avec la figue. Déjà, on voit qu'il y a plusieurs matériaux utilisés. Ici, on a un plastique souple pour tout ce qui est la tenue. Vous voyez, ça c'est plutôt sympa. La même chose pour les cheveux. On peut lever ici la chevelure pour créer un peu de dynamisme ou pourquoi pas un effet de vent fort. Maintenant au niveau des articulations, là aussi c'est pas mal. Moi la première chose qui m'a vraiment attiré l'attention, c'est le nombre d'articulations qu'on a au niveau du pied. Vous voyez, puisqu'on a ici au niveau de la pointe des pieds, ça c'est classique, mais ici aussi tout ça, on a un avant, arrière et sur les côtés. Voilà, au niveau de la cheville. Et là aussi, on a une autre articulation là, donc ça va permettre d'aller chercher loin, vous voyez, faire de ce genre de coup de pied ou toutes sortes de choses, mais c'est plutôt agréable. Ça, c'est pas quelque chose qu'on voit sur toutes les figurines, avoir autant de points d'articulation sur la cheville, sur le pied, c'est plutôt cool. Ça va permettre, voilà, de faire, je sais pas moi, ce genre de choses, avoir un pied un peu en l'air. Ensuite, au niveau du genou, ici, on a une double articulation et ensuite qui vient se cacher quand on ferme. Ça aussi, c'est plutôt propre. Là-dessous, comment ça se passe? On peut faire un grand écart. On peut y aller comme ça, derrière. Là, ici, on a donc cette chose qui pivote. Alors, c'est pas très joli quand c'est comme ça. Effectivement, ça dépasse, mais après, hop, ça permet vraiment d'avoir pas mal d'articulations. Vous voyez. Ici, on va pouvoir taper de la belle pose. Et ça, c'est plutôt cool. Ici aussi, ouais, j'étais pas trop fan de ça. Mais au final, bon, ça passe. Ça lui permet d'aller en avant, en arrière, de bien tourner sur les côtés. Ouais. Ensuite, au niveau des bras, on a ici aussi, ça c'est intéressant, une belle articulation pour
l'épaule, et en même temps ici on en a une autre qui va permettre, voilà, de bien aller à l'avant. Et ça va être intéressant pour faire justement les signes un peu des techniques de ninjutsu, aller vraiment à l'avant, qu'il ait les doigts devant le visage, un peu ce que je vous ai fait en introduction, voilà, les signes de ninja, mais qui sont pas mal. Il y a des vidéos là-dessus assez hallucinantes où il y a les mecs qui font carrément toutes les techniques de Kakashi à la même vitesse que lui. Tous ces symboles qui sont des symboles d'animaux, souvent avec les doigts, c'est assez foufou. Mais Naruto, c'est pas du pipeau non plus, il y a des vraies techniques. Moi, grâce à Naruto, je me suis mis au taijutsu et j'ai fait du ninjutsu aussi. Et effectivement, il y a vraiment des techniques réelles dans les combats, ce qui rend la série encore plus folle et les combats encore plus réalistes. Et ben écoutez, moi Naruto, j'ai découvert ça en 2000. Et avec le manga, et j'avais des a priori aussi sur le fait que ça pouvait être une copie de Dragon Ball, mais pas du tout, au final, pas du tout. On se régale, on rit, on pleure, la musique est juste énorme, les personnages sont bien écrits, il y a différents personnages, chacun a son drama, chacun son histoire. C'est vraiment une superbe série que je recommande si jamais vous l'avez pas vu. C'est une série qui a plus de 20 ans, hein. Mais si jamais vous ne l'avez pas vue, allez-y quoi, allez-y sans problème. Ça, j'aime beaucoup ce bras. Superbe. Alors niveau peinture, c'est pas fou, on est sur de la couleur unie, mais franchement les petits détails dans les yeux, voilà, c'est joli, ça fait le taf. Puis là, regardez, j'ai vraiment envie, je pense que je vais l'exposer avec ça parce que ça tape. On a aussi des petits points d'articulation au niveau du nœud, pourquoi pas, ça permet de l'écarter ou de le resserrer, je sais pas dans quelles circonstances, mais au moins il est pas statique. On peut même aller de l'avant vers l'arrière, donc ça suit ses mouvements. Ça c'est intéressant, c'est bien, c'est sympa d'y avoir pensé tout simplement. On a donc plusieurs visages, on va les changer, mais avant on va lui mettre un peu, l'épée, donc la fameuse épée de Kusanagi, qui est l'épée qui sort de sa bouche. Elle est pas mal aussi, là aussi on est sur de la couleur unie, mais on a un joli argenté ici, un peu de peinture pas mal là. Hop, pour changer la main, il y a juste à tirer. On vient clipser ça dedans. On a ce système de boule qui vient dans du plastique un peu plus souple et ensuite qui reste bien fermé. Voilà, il a l'épée. Allez l'attaquer là dans ces conditions, hein. Pour changer le visage, on lui enlève juste les cheveux, il a tout qui vient avec. On enlève ici et on va lui mettre par exemple, voilà, ça c'est le visage avec la langue sortie, bien badass. Tac. Et voilà. On va lui mettre une autre tête. Donc il a une tête un peu sérieuse, comme ça, un peu. Ouais, c'est celle du début. Il a la tête, la bouche ouverte, sourire un peu narquois, un peu énervé, qui est pas mal aussi. Celle-là, c'est celle où il prépare une attaque, ou alors il est satisfait de sa connerie. Ce qui serait bien, c'est qu'il nous fasse une version de lui quand il est plus jeune. En tout cas, quand il a transféré son âme dans un corps plus jeune. C'est un peu à la Freezer, hein. Freezer, c'est vrai qu'il change de corps et qu'il devient plus jeune et tout. On l'a un peu dans Orochimaru. Mais par contre, si c'est ça qui vous freine pour regarder la série, détrompez-vous, hein. On peut pas vraiment comparer Dragon Ball et Naruto. Bien qu'on ait des personnages qui soient puissants, qui soient bien écrits, ça c'est sûr, mais on a plus des similitudes avec Harry Potter par exemple, parce que le mangaka l'a dit lui-même, à un moment il a eu une grosse traversée du désert, puisque c'est ce qu'il a fait avant Naruto a pas fonctionné, et il se cherchait beaucoup, il a fait des choses, je crois que c'est sur le sport, le baseball, si je me souviens bien, je suis pas sûr de ce que je dis, mais s'est loupé, c'était sur c'était sur autre chose, carrément autre chose. Et il est allé beaucoup au cinéma pendant cette période, et il a notamment cité Harry Potter comme une de ses inspirations, et ça se voit, le côté école, apprentissage des techniques, voilà, les différentes écoles justement dans l'école, ce qui se passe entre les personnages, tout ça.
On retrouve pas mal de le côté Harry Potter, mais pas que, il y a beaucoup d'autres références. Ça, j'aime bien aussi cette position-là, avec la main comme ça. Au niveau des mains, bon, je vais pas toutes vous les faire, mais voilà, on a la main plate comme ça, qui est pas mal. On a la main un peu, hop, fermée, agressive. On a le poing fermé qu'on a vu au début. On a celle-là des techniques. Et on a les mains pour tenir l'épée. Et on a une main un peu au repos, comme ça, un peu légèrement ouverte. Les positions de main sont vraiment belles, hein. Elles sont bien réussies, bien expressives. Voilà. Hop. Alors un truc que je peux reprocher à cette figurine, c'est quand même qu'une fois qu'on a enlevé les éléments, je trouve qu'ils se détachent beaucoup plus facilement. Et ça, alors que la figurine est neuve, hein. C'est quand même un peu dommage. Après, une fois que c'est tenu, mais pour la manipulation, des fois, il suffit qu'on force un peu trop, et puis ça, les cheveux, par exemple, je trouve que ça tombe un peu vite. Voilà, regardez, on peut vraiment taper. Là, pour les gens qui font de la toy photographie, je pense qu'ils vont s'amuser, parce qu'il y a vraiment de belles poses à faire. Elle est très articulée, très agréable à avoir en main. Ce côté différents matériaux utilisés aussi, en main, c'est très agréable. Et puis voilà, il a une bonne gueule. On va lui mettre la tête de Sasuke. Alors effectivement, on pourrait mettre la tête de Sasuke, il suffit d'enlever ça et la mettre à l'intérieur là, mais bon, je vois pas trop l'intérêt d'avoir la gueule de Sasuke sur le corps d'Orochimaru, bien qu'Orochimaru est en quête de ça pour lui piquer son Sharingan. Mais moi, c'est pas mon délire. Et puis surtout que je pense qu'elle est pas là pour ça, elle est là pour mettre sur la figurine de Sasuke. Ensuite, on peut lui mettre ses bras croisés, donc pour ça il va falloir enlever un peu plus que le bras, donc hop, il faut aller faire ça. Le pauvre Orochimaru, disons, il aura souffert de manque de bras pendant longtemps, et là on lui remet un coup, handicaper les bras. Pas de bras, pas de chocolat du coup, hein, pour Orochimaru. Voilà. Là il y a les bras croisés, bah, c'est pas mal aussi, hein. Alors, c'est peut-être pas le visage qu'il faut pour les bras croisés. Mais voilà, écoutez, super figure. Moi j'en suis super content. Je vais me choper Jiraiya parce que c'est un de mes personnages préférés également. Autant vous dire que j'ai mal vécu ce qui se passe dans la série. Mais j'adore Jiraiya, et la figurine, ben, c'est une réédition, et comme j'ai loupé la première version, je suis bien content qu'il la ressorte. Bien que la couleur, c'est pas celle que j'aurais espéré, mais bon. Très bonne petite figue d'Orochimaru, le salopio. Ce sale petit reptilien. Et puis je vous invite à partager la vidéo, liker, commenter, ça c'est que des coups de pouce pour aider la chaîne. En faisant ça, ça c'est la meilleure des récompenses pour moi. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine. C'était Monsieur Toys. Ciao.